Les petits vautours, juste avant que cette nouvelle vidéo ne démarre, eh bien sachez qu'elle a été sponsorisée par NordVPN. J'ai un code promo à vous donner et puis je vais quand même vous expliquer à quoi ça sert. Alors tout d'abord, j'imagine que vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est qu'un VPN? Eh bien c'est l'abréviation pour réseau privé virtuel. NordVPN va vous permettre d'avoir une connexion qui est totalement sécurisée. Et on sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de plus précieux que de préserver toutes ces données. Sur Internet, on peut tout savoir de vous. On peut connaître évidemment vos données personnelles telles que vos coordonnées bancaires, on peut savoir votre géolocalisation, donc savoir où vous êtes à l'instant présent, mais on peut aussi retrouver des informations bien plus secrètes que vous n'avez pas du tout envie de divulguer. Grâce à NordVPN, vous allez surfer en toute sécurité sans que personne ne puisse accéder à ces informations. Et ça, c'est le top du top. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes en train de faire du shopping dans un centre commercial. Vous dégainez votre téléphone afin de faire des stories du dernier sac à la mode que vous avez envie de montrer à toute votre communauté. Et là, ça indique qu'un Wi-Fi public est disponible rien que pour vous. Vous allez donc l'utiliser. Mais en utilisant un Wi-Fi public, vous vous exposez aussi au risque qu'un hacker puisse prendre toutes vos données. Et ça, on n'en a surtout pas envie. Grâce à NordVPN, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel Wi-Fi public sans risquer de vous faire voler vos données. Mais NordVPN ne sert pas qu'à sécuriser vos données. Il vous permet aussi de profiter de certains avantages qui sont très agréables. Comme par exemple quand vous êtes sur Netflix, mais que vous avez envie de bénéficier d'un catalogue qui vient d'un autre pays. Eh bien, en étant abonné à NordVPN, plus de problème. Vous pouvez regarder n'importe quel catalogue de n'importe quel pays. Et dernière petite chose, même si NordVPN peut vous offrir énormément de choses, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur leur site que je vous mets en description, eh bien sachez que vous ne serez plus jamais interrompu en pleine séance de stream. Oui, vous pourrez regarder votre stream sans être coupé. J'ai évidemment un code promo pour vous qui va défiler juste ici, je vous le mettrai bien évidemment en commentaire épinglé et dans la description. Grâce à mon code Jill, vous avez 68% de réduction, ce qui vous fait une mensualité de 3,30 € seulement. Et en plus de tout ça, eh bien j'ai un mois bonus supplémentaire, rien que pour vous. Elle n'est pas belle la vie? Allez, ciao! Mes petits vautours, mes petits vautours. Mes petits vautours, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous avais proposé sur Instagram de me poser des questions sur des sujets sensibles, sur des sujets de société, bref, des sujets où vous aviez surtout envie de connaître mon avis. Il y a eu des super chouettes questions, ça partait un peu dans tous les sens et donc j'ai dû un peu recadrer la chose. Je me suis dit, bon, Jill, soit tu fais une vidéo melting pot où on a vraiment un peu de tous les sujets, mais je trouvais que ça avait pas beaucoup de sens, donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire des vidéos où je réponds à vos questions sujet par sujet. Et il y a énormément de questions qui sont ressorties sur les réseaux sociaux. Cette magnifique invention, ou cette horrible invention. Ah, ça dépend. Donc aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va parler des réseaux sociaux. Une des questions qui est revenue assez souvent, c'était comment fais-tu face à la haine sur les réseaux sociaux? Ah, bon, c'est une grande question qui mérite réflexion, c'est vrai. La haine sur les réseaux sociaux. Ah, je ne suis pas la seule concernée, hein. Je pense que chaque personne maintenant qui est sur les réseaux sociaux peut potentiellement être confrontée à la haine de certaines personnes. Alors il faut savoir que moi déjà à l'époque, lorsque j'ai participé à cette fameuse émission, la Star Academy en France, il n'y avait pas Instagram, Facebook, Twitter. Ce qu'il y avait à l'époque, c'était surtout des skyblogs et des forums. Et déjà, à ce moment-là, moi, j'ai fait face à énormément de haine sur les forums. Donc il y avait des sujets sur Jill de la Star Academy, avec des menaces de mort, avec des menaces qu'on allait me tabasser si on me trouvait, enfin des trucs bien hardcore. Et j'avais 17 ans et demi à l'époque, donc la haine sur les réseaux sociaux, c'est un sujet que je connais bien et depuis très longtemps, étant donné qu'aujourd'hui, je vais avoir cette année 33 ans. Vous faites le calcul, ça fait beaucoup de temps. Oui. Aujourd'hui,
avec le métier que j'ai choisi de faire, c'est-à-dire créatrice de contenu sur internet, et mon métier d'animatrice en télévision, eh bien c'est vrai que je m'expose à beaucoup de monde et que forcément, en retour, j'ai beaucoup d'amour, parce que ça, il faut quand même aussi le signaler, mais c'est vrai que d'un autre côté, j'ai énormément de haine. Dernièrement, j'ai posté un gros coup de gueule en stories par rapport à un sujet, et on reviendra là-dessus tout de suite, donc je vais pas vous spoiler le sujet, mais j'avais fait un gros coup de gueule, et j'ai été relayée par la presse. Dans plusieurs journaux belges qui ont félicité ce coup de gueule pour dénoncer les agissements des internautes et la haine et le harcèlement que peuvent subir des personnalités, que ce soit des artistes, des chanteurs, des comédiens ou bien des créateurs de contenu. Je vais utiliser ce terme-là parce qu'il faut savoir que je déteste plus que tout le terme influenceur. Je déteste ça. Pour moi, ça... sincèrement, et c'est pas du tout péjoratif, mais pour moi, influenceur, c'est une nana qui sort de la télé-réalité et qui fait des placements de produits pour des marques pourraves. J'aime pas ce terme, influenceur, j'ai pas envie d'influencer qui que ce soit, je vous propose du contenu que vous aimez ou que vous aimez pas, mais je suis pas là pour vous influencer. Donc, je suis relayée dans la presse et je reçois des commentaires très positifs, mais aussi des commentaires hyper trash d'adultes d'un certain âge, je dirais même d'un âge mûr, et qui dit mûr dit normalement maturité, ce qui n'était absolument pas le cas de certains adultes. Et quand on lit souvent les commentaires en dessous des articles de presse, on se rend compte qu'on est clairement face au fond, du trou du fond du panier. Et cet homme, René, 65 ans, qui vient d'un petit patelin de la Belgique, m'a dit oui, toi, espèce de grosse merde d'influenceuse, toi qui as choisi de t'exposer sur les réseaux sociaux, tu n'as que ce que tu mérites, de la haine, du harcèlement, des méchancetés, parce que tu as choisi de t'exposer et donc tu dois accepter que ça fasse partie du jeu, et tu dois accepter que dans ce métier-là, eh bien, tu te fasses dénigrer, insulter, harceler par écrit. Et c'est là que je dis non. Pas du tout, en fait. Stop. Lorsque j'ai décidé de devenir créatrice de contenu sur Internet, à quel moment j'ai signé un petit encart qui disait « En devenant créatrice de contenu, vous acceptez d'être insulté, d'être dénigré, d'être harcelé et d'être menacé. » Merci de signer ici en bas. À aucun moment, j'ai signé pour ça. Et j'aimerais qu'on me cite un seul métier ou une seule situation dans la vie de tous les jours où il est toléré et où vous devez accepter de vous faire insulter, harceler et menacer. Faut pas réfléchir longtemps que pour se dire qu'il n'y a aucun lieu, aucun métier, aucune situation où ce comportement est toléré et acceptable. Donc, sous couvert de la liberté d'expression, sous prétexte que je suis une personnalité publique, je devrais accepter, en échange, de me faire insulter par écrit? Ben non, en fait. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas parce que Jean-Michel frustré, dans son fauteuil, a la haine sur moi pour je ne sais quelle raison, qu'il a le droit de m'insulter par écrit. Évidemment, chacun est libre d'aimer ou pas un contenu, d'aimer ou pas une personne parce qu'on n'aime pas vraiment sa voix, sa manière de s'exprimer, parce qu'il y a un physique qui nous revient pas, même si je trouve que c'est extrêmement petit de ne pas aimer quelqu'un parce que son physique nous dérange. Moi j'ai déjà lu des commentaires: putain, sa gueule, je peux plus la voir, j'ai envie de la baffer. Mais en fait, tu n'es pas obligé de me voir, c'est-à-dire que tu me suis ou tu ne me suis pas, mais je ne t'oblige pas à regarder mon contenu. Moi, quand je n'aime pas quelqu'un, parce qu'il y a certaines personnes sur la toile que je n'aime pas, parce que je n'apprécie pas leur contenu, je n'apprécie pas les valeurs qu'ils partagent, mais je ne les suis pas. Je ne vais pas aller regarder leur contenu, je ne vais pas aller me faire du mal, hein, vous comprenez? Je ne vais pas aller sur le profil de cette fille que je n'aime pas
et lui écrire un commentaire « Tu es une grosse pute, tu mériterais de mourir ». Déjà de un, parce que je ne pense même pas à ce genre de choses. Deuxièmement, j'ai une vie assez chargée qui ne me permet même pas d'avoir le temps de penser à faire quelque chose d'aussi stupide. Et je pense avoir eu une éducation assez saine et stable, où j'ai acquis certaines valeurs qui font que ça ne me viendrait même pas à l'esprit d'aller envoyer quelque chose de méchant à quelqu'un. Si je ne t'aime pas, je ne vais juste pas m'intéresser à toi, je ne vais pas aller voir ce que tu fais, et je ne vais même pas penser à toi en fait, voilà. Donc, pour revenir à la question, comment est-ce que je fais pour gérer ça? J'essaie tant bien que mal de passer au-dessus, de pas regarder, de pas lire, d'effacer les commentaires. Et il y a des jours où c'est plus facile et il y a des jours où c'est moins facile parce que j'estime que personne, peu importe le contenu qu'il fait, qu'il plaise ou pas, personne ne devrait subir ce genre de choses. Voilà. Et je sais très bien que certaines personnes qui ne sont même pas des personnalités publiques se font démonter sur Internet pour l'une ou l'autre raison, et ça c'est totalement intolérable. Autre question qui est revenue, que penses-tu de l'hypersexualisation des jeunes filles sur les réseaux sociaux? Ah, c'est à nouveau un sujet où je pourrais vous parler durant très longtemps, donc je vais essayer d'être courte et brève sur cette question. Je trouve qu'il y a certains comportements de la part de très jeunes filles qui sont totalement déplacés. Alors oui, on est dans une époque où la femme s'assume, elle assume sa féminité, elle assume son corps, et c'est très bien, je suis la première à le faire, je suis la première à mettre des photos de moi-même sur les réseaux sociaux où je suis peu vêtue, parce que j'aime ça, parce que j'assume mon corps, parce que j'aime mon corps, et que bon nombre de vous ne le savent pas, mais bien avant d'être sur les réseaux sociaux, j'ai été mannequin durant de nombreuses années et j'ai fait des photos pour des magazines masculins, très chic, très beau, très classe, sans aucune vulgarité. Mais très clairement, être vue à moitié nue, je connais, j'ai été mannequin, j'ai déjà posé topless ou en string, enfin pas en string mais en maillot échancré, et ça ne me pose aucun problème. Ce qui me pose en revanche un problème, c'est que certaines filles veulent déjà avoir cette force-là de se montrer à un âge où elles ne devraient même pas penser à ça en fait. Je pense qu'il y a un âge pour tout. Je pense qu'à 14 ans, on n'a pas besoin d'aller se montrer à moitié nu sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'on n'a pas encore la maturité de savoir si oui ou non on va regretter de s'être montré aux yeux de tous dans cette vulnérabilité, j'ai envie de dire. Moi, ça ne me pose aucun souci, les jeunes femmes dénudées qu'on voit. La pornographie ne me pose pas de souci à partir du moment où c'est un choix qui est assumé et à partir du moment où on sait très bien qu'on va faire face à des remarques sexistes, à des misogynes, à d'autres jeunes femmes qui sont peut-être frustrées, qui sont peut-être mal dans leur corps, qui n'apprécient pas de voir d'autres femmes dénudées, etc. Donc, c'est simplement de se dire, si vous voulez vous montrer, vous allez faire face à de la méchanceté, peu importe la situation. Donc, il faut avoir les épaules assez fortes que pour assumer ce choix de se montrer à moitié nu. Et je pense qu'à 14 ans, on n'a clairement pas du tout la capacité d'assumer ce genre de choix. Alors maintenant, évidemment, l'hypersexualisation des petites filles sur les réseaux sociaux, c'est un putain de grand nom. Les mamans que je vois sur TikTok qui mettent en scène des gamines de 4-5 ans avec des lunettes de soleil, des petits bikinis et un petit sac Chanel. Alors je vais être très vulgaire, mais sincèrement, allez bien vous faire foutre. Je trouve ça honteux, je trouve ça pitoyable. Pour moi, ce sont des mères qui sont frustrées de leur propre vie à elles, qui n'ont pas eu cette fame ou ce succès sur les réseaux sociaux, et qui veulent absolument que leur gamine de 5 ans devienne une pseudo-starlette du web en allant l'habiller et la maquiller, la coiffer comme si c'était une nana de 17 ans. C'est honteux, ça devrait être puni par la loi, et c'est inacceptable ce genre de comportement. Moi je vois passer des trucs sur TikTok, mais c'est, en tant que maman, je me dis mais comment est-ce que tu peux mettre en scène comme ça ta propre enfant, ta propre petite fille, en sachant pertinemment que sur des applications comme TikTok, tu vas mettre cette vidéo aux yeux de je ne sais combien de centaines de gros dégueulasses et de pédophiles
qui sont sur les réseaux sociaux et que la vidéo de ta gamine, elle peut se retrouver sur n'importe quelle plateforme de pédophilie. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des scènes pornographiques avec un enfant pour que tu aies un dégueulasse de pédophile qui va aller faire des trucs sur la vidéo de ta gamine. Hein. Une vidéo d'une petite fille en maillot de bain, c'est assez suffisant pour aller faire travailler l'imagination d'un pédophile. Hein, voilà. Il ne faut pas avoir une vidéo d'une petite fille complètement nue. Non, 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 non. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de sexualiser vos enfants. Voilà, il faut que ça s'arrête. C'est juste plus possible. Hein. C'est comme les concours de mini-miss aux États-Unis, ça devrait être interdit par la loi. Ce n'est juste pas possible. Autre question, que penses-tu du mouvement body positive? Je trouve que le mouvement est absolument génial. Je pense que chaque femme doit s'aimer telle qu'elle est. Je pense que chaque femme a le droit d'être qui elle veut être physiquement. Si tu as envie d'être mince, tu en as le droit. Si tu as envie d'être ronde, pulpeuse, tu en as le droit. Nous n'avons pas à émettre de jugement sur le physique de quelqu'un. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, en 2020, il faut arrêter de juger les gens par leur physique. Qu'ils aient un physique qui est un petit peu plus dans les standards de beauté ou que cette personne ait un physique hors norme, il faut accepter les deux. Alors maintenant, on est rentré un petit peu chez certaines dans, je trouve, un bon créneau pour se choper un maximum d'abonnés. Je vais dire certaines, comme ça je ne vise personne, hein, c'est peut-être juste une personne que j'ai en tête, mais on va dire certaines. Jeunes filles, jeunes femmes sur Instagram par exemple, qui ont bien choisi ce créneau, non pas parce qu'elles pensent réellement ce qu'elles racontent, mais juste parce qu'elles ont grâce à ça énormément d'abonnés. Et ça, sincèrement, je le déplore et je trouve que ce sont des putains de faux culs. Mais malheureusement, dans notre métier, des faux culs, il y en a beaucoup. Des filles qui ne pensent pas une once de ce qu'elles vous racontent, il y en a beaucoup. J'ai pu avoir des discussions avec des filles qui n'ont pas du tout le même discours qu'elles ont sur les réseaux sociaux, mais simplement parce qu'elles se sont créées une sorte de produit marketing. Et certaines sont clairement dans ce marketing de body positive. Ah, j'en connais, hein. Ouais, j'en connais, hein, qui vous mitonne bien. Il y en a, voilà, il faut le savoir quand même. Mais au-delà de ça, évidemment que le mouvement body positive, à sa source, à sa naissance, est un très beau mouvement. Bring the next question! Que penses-tu de l'utilisation des téléphones pour les enfants? Vous le savez, je suis maman de 3 enfants, James qui a 8 ans, Jude qui a 5 ans, Bella June qui va avoir 11 ans au mois de mars prochain. James et Jude n'ont absolument pas d'accès à des téléphones. D'ailleurs, ils n'en font même pas la demande. James a le droit les mercredis et les week-ends de jouer durant 1 heure par jour à la PlayStation. Et Jude a le droit pendant 1 heure par jour de regarder sa petite série de dessins animés ou un film sur Netflix. Bella, ma fille, fait partie de cette nouvelle génération d'enfants qui ont tous des téléphones. C'est-à-dire que dans ses amies de classe, je n'en connais aucune qui n'a pas un smartphone. Elles ont toutes, à partir de 10 piges et même avant, des smartphones. Une de ses meilleures amies a reçu pour son anniversaire un iPhone 11 Pro. J'ai pas besoin de m'exprimer, vous voyez ma tête. Donc clairement, moi je suis contre. Maintenant, c'est très compliqué pour moi de dire à ma fille de 10 ans « Non, je t'interdis d'utiliser un téléphone portable, mais regarde, maman est tout le temps sur son téléphone portable, c'est une Instagrammeuse, c'est une YouTubeuse, c'est une TikTokeuse, elle a des centaines de milliers d'abonnés et elle fait que ça de ses journées. » Ah bah ça passe pas trop, donc j'ai décidé d'accepter de temps en temps l'utilisation d'un de mes anciens téléphones, un vieil iPhone dont la vitre est à moitié brisée, qu'elle peut avoir vraiment à très courte dose pour créer des petits TikTok de son âge en privé. Son compte TikTok n'est absolument pas public. Et elle fait des petites mises en scène, des petites danses, mais très très soft, habillée de manière correcte.
Je vérifie tout son contenu. Parfois, je lui fais effacer des vidéos, même si c'est pas en public, mais je lui dis, voilà, cette vidéo-là, tes mimiques ou ta façon de bouger ne sont absolument pas appropriées pour ton âge, tu m'effaces la vidéo. Tu feras ça quand tu auras 17-18 ans, mais pas maintenant. Je connais tous les travers des réseaux sociaux, donc je dois vraiment faire attention à mes propres enfants. Et puis, je n'ai pas envie que ma fille fasse face, surtout, à tous mes haters qui pourraient s'empresser de foncer sur son profil à elle pour déverser leur haine, et ça vraiment c'est hors de question, parce que s'il y a bien une chose, s'il y a bien un domaine sur lequel je ne rigole vraiment pas, ce sont mes enfants, et donc si tu t'en prends à mes enfants, tu vas passer un très 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 mauvais moment. Et donc j'évite la situation parce que ça risque d'aller très très loin. Hein, voilà, je suis ce qu'on appelle une mère lionne. Tu touches pas à mes gosses, sinon c'est très clair, je te défonce, voilà. Donc non, voilà, utilisation très modérée, pas de smartphone dans les chambres, pas de smartphone le soir avant d'aller dormir, des trucs comme ça, et elle peut utiliser de temps en temps mon ordinateur portable pour écouter de la musique, mais c'est tout. Autre question, on m'a demandé mon avis sans filtre sur les influenceurs qui viennent de la télé-réalité. Ah, je risque de m'attirer des ennemis, mais on m'a demandé d'être franche, et vous savez que je suis très franche avec vous. Il y a certaines personnalités qui sortent de la télé-réalité que je trouve très sympas et très attachantes, et qui se sont bien sortis un peu de leur image bof de la télé-réalité, et qui ont réussi à faire des choses exceptionnelles dans leur métier sur les réseaux sociaux. Caroline Receveur, impeccable. Stéphanie Clairbois, super cool. Aurélie Vandal, super chouette nana. Adixia, très chouette nana aussi. Donc je pense qu'il y a quand même, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je déteste mettre tout le monde dans le même sac et mettre les gens dans une case. Mais c'est vrai que, voilà, parfois ça me fait un peu mal au cul de voir que certaines filles qui ont des valeurs qui sont pas, voilà, ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, ne savent pas aligner 2 phrases de français sans faire des fautes, ne savent pas écrire une description sous un post Instagram qui est pas bourré de fautes d'orthographe, et je trouve, oui, que certaines filles sont des exemples pitoyables pour les jeunes. Ou mais certains mecs, parce que chez les mecs qui sortent de la télé-réalité, c'est parfois pas très folichon non plus. On va pas se le cacher. Parfois c'est le fond du panier. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui aspirent à réussir dans la vie en passant par la télé-réalité. J'ai fait une télé-réalité, donc j'estime que je suis en droit de parler de ça, parce que je l'ai fait moi-même. Si c'était à refaire, je ne le referais pas, parce que ça m'a apporté beaucoup plus de négatif que de positif. Même si j'étais quand même dans une émission où voilà, le concept était bon enfant, c'était un concours de chant pour devenir chanteuse avec des cours de danse, des cours de théâtre. J'ai pas fait les anges de la télé-réalité ou les Marseillais. Ça, personnellement, pour moi, c'est ce que j'appelle de la télé poubelle. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à personne. C'est un très mauvais exemple pour les jeunes. Le langage, la manière de s'exprimer, les sujets abordés, c'est vraiment... ça tire pas les jeunes vers le haut, quoi. Hein. La production cherche uniquement des clashs, ça se tire dans les pattes constamment. Voilà, je suis pas fan, je vais pas non plus casser trop de sucre sur ce truc parce que j'ai pas envie d'être celle qui clash les gens, mais j'ai le droit de pas aimer le concept et de trouver que certaines filles véhiculent vraiment une très mauvaise image. 15. Cette question est revenue assez souvent. Que penses-tu du buzz Angèle, Roméo, Elvis? C'est là-dessus que j'ai fait mon coup de gueule dont je vous parlais en début de vidéo. J'ai été absolument outrée, mais alors... j'étais vénère. Le comportement des internautes par rapport à Angèle et à la petite amie de Roméo Elvis, j'ai trouvé que c'était vraiment l'opportunité rêvée pour les salopards d'aller défoncer Angèle et la meuf de Roméo Elvis. C'est intolérable. Pour moi, les gens qui ont défoncé Angèle et la meuf de Roméo Elvis sur les réseaux sociaux sont des détraqués. Ce sont... pour moi, des gens qui ne sont pas tout ronds dans leur tête. Ce n'est pas possible autrement. Ou alors, ce sont des personnes qui ont vécu dans des familles où l'éducation, apparemment, ne faisait pas partie du quotidien, où le respect des autres ne faisait pas partie du quotidien, avec des pères misogynes, je n'en sais rien, mais j'ai vu des commentaires qui sont effrayants,
qui me font extrêmement peur pour l'avenir de mes propres enfants. Quand je vois cette haine exacerbée sur les réseaux sociaux, je me dis mais putain, mais où on va quoi? C'est plus possible. Et en fait, le gros problème de tout ça, c'est qu'il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Les créateurs des réseaux sociaux n'ont pas instauré de limite dans la liberté d'expression des gens. Et de nouveau, je reviens avec ça, mais ce prétexte complètement débile de « ouais, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de dire ce que je pense ». Non, tu n'as pas le droit de tout dire. Tu n'as pas le droit d'insulter quelqu'un, tu n'as pas le droit de menacer quelqu'un. Ça ne fait pas partie de la liberté d'expression, ça, hein, voilà. Il y a des choses qui ne se font pas. Et non, et c'est là-dessus que j'ai poussé un coup de gueule, parce que je pense qu'on arrive à un moment où ça va trop loin, en fait. Et on peut plus accepter ce genre de comportement. On peut plus se dire, ouais, ben oui, c'est une chanteuse connue, donc elle doit faire face à ce genre de commentaires. Non! Elle devrait pas avoir à faire face à ce type de commentaires. Elle devrait juste se préoccuper de sa musique et de faire du bien aux gens. C'est ce qu'elle fait en faisant de la musique. Elle fait chier personne, hein, elle emmerde personne. Hein. Vous aimez pas sa musique, ben vous l'écoutez pas. C'est quand même un... Voilà, je m'énerve de nouveau, je m'énerve parce que ça me rend dingue, en fait, ça me rend dingue. T'aimes pas quelque chose, tu passes ton chemin. En plus, quelle perte de temps, utilise ton énergie à faire quelque chose qui est intéressant dans ta vie, nom de Dieu, au lieu de te préoccuper à savoir si Pierre-Paul Jacques est ceci, cela. Mais occupe-toi de toi-même! Nom de Dieu, quoi! Si t'as envie d'insulter quelqu'un, tu vas devant ton miroir et tu t'insultes toi-même. Tu vas voir, ça fait pas plaisir. Que penses-tu des comptes de l'application OnlyFans? Je pense que chacun fait ce qu'il veut de son cul. À partir du moment où il est majeur et vacciné, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'être une actrice porno, grand bien te fasse. Si tu n'embêtes personne, si tu ne dénigres personne, si tu ne fais du tort à personne, tu fais ce que tu veux de tes fesses. Si tu as envie d'aller mettre des photos à poil de toi pour te faire un maximum de thunes, c'est ton problème, ça n'est pas mon problème. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, si tu as 15 ans et que tu as envie de te mettre à poil pour avoir de l'argent, réfléchis encore quelques années avant de le faire. Penses-tu qu'on devrait interdire les filtres beauté sur Instagram ou sur Snapchat pour permettre aux jeunes filles de s'accepter telles qu'elles sont? Oui, parce que c'est un gros souci, les filtres sur les réseaux sociaux. Et je suis une des victimes des filtres. J'ai énormément de mal à me trouver jolie quand je n'ai pas un filtre sur la tronche. C'est triste, mais c'est réel. C'est la réalité du quotidien de beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je me trouve plus jolie avec un filtre que sans filtre. Et je pense que si du jour au lendemain, les filtres disparaissaient, ben, on serait de toute façon obligé de continuer à produire du contenu sans filtre. Je pense que ça irait bien mieux pour tout le monde. Il y a un phénomène qui est complètement d'ailleurs insensé. Le taux de demande chez les chirurgiens en chirurgie esthétique a augmenté de manière exponentielle avec des jeunes femmes qui veulent ressembler à leur filtre. Donc qui veulent vraiment, physiquement, ressembler à leur filtre. Et c'est là qu'on se rend compte que ça va trop loin et que ça peut plus non plus continuer. Et puis en plus, voilà... On berne un peu tout le monde hein, avec nos filtres, il faut quand même l'avouer. Quand tout le monde, moi parfois je reçois des messages qui disent « Oh, ton teint est trop beau, Jill, t'as l'air trop en forme, t'as trop bonne mine. » Non. J'ai juste un filtre sur la gueule. Hein. Si tu m'avais vu sans filtre, ce serait pas pareil. Bon, ici par exemple, j'ai pas de filtre, donc j'ai pas vraiment de problème non plus à me montrer sans filtre. Mais quand je fais des stories, ben, j'ai vite tendance à mettre un filtre sur ma tronche. C'est vrai, je l'avoue. Ah, cette question revient également souvent. Que penses-tu des placements de produits sur les réseaux sociaux? Je pense qu'en tant que créatrice de contenu, il est tout à fait légitime de faire du placement de produits, car c'est actuellement la seule et unique manière de pouvoir être rémunéré pour notre travail. Créer du contenu sur les réseaux sociaux prend énormément de temps, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte du métier que c'est. C'est un réel job. C'est un job de fou furieux, parce qu'une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui n'a pas toute une prod derrière elle, hein, je parle évidemment des self-made et des meufs qui font ça toutes seules. Elles ont toutes les casquettes. Elles font leurs photos, elles retouchent leurs photos, elles font leur stylisme, elles checkent le décor, elles créent des vidéos, que ce soit des vidéos d'humour ou des vlogs, il y a du montage derrière, il y a de l'achat de matériel, il y a du temps. Faire un montage vidéo, les gars, ça prend un temps de bâtard!
C'est un truc de fou. Moi, je passe des heures par jour à créer du contenu pour divertir gratuitement les gens. Le public, les internautes ne me rémunèrent pas pour le contenu que je leur offre. Et donc, à un moment donné, il faut bien qu'on remplisse le frigo, les gars, c'est pas possible. On peut pas vous divertir pour peanuts. Nous ne sommes pas des ménestrels au temps du Moyen-Âge, hein. On n'est pas là pour divertir la cour. Non, 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 non. On est là pour faire quelque chose qu'on aime. Donc moi, j'aime divertir les gens, j'aime parler de sujets, j'aime vous faire rire, j'aime vous faire peur avec mes vidéos de Silent Jill, mais je suis pas là non plus pour faire tout ça gratos, c'est pas possible. Moi, j'ai 3 enfants derrière, j'ai une baraque à gérer, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, hein. Et le placement de produits, c'est notre moyen à nous d'être rémunérés pour ce qu'on fait. Alors, il y a certains placements de produits pour lesquels je suis totalement contre, les produits qui sont dangereux pour votre santé, les produits qui sont vraiment très très craignos pour l'environnement. Alors je dis pas que je suis parfaite, hein, parfois je fais aussi du contenu qui est, c'est pas foufou. Mais je fais de mon mieux pour essayer de trouver des marques qui sont véganes, qui sont respectueuses dans l'environnement, qui sont bonnes pour votre organisme. Et je dirais que 99% de mes collaborations sont nickel. Vous pouvez rien dire sur les marques avec lesquelles je collabore. De temps en temps, il y a un truc qui est peut-être un peu moins impeccable, mais c'est jamais quelque chose de mauvais, quoi. Les filles qui font des placements de produits à tire-larigot et qui ne font que ça toute la journée sur leur compte Instagram en stories, ou même leur papier cul est sponsorisé, ça, je suis contre. Les filles qui sponsorisent leur annonce de grossesse, je vais même pas commencer à aborder le sujet parce que sinon je me vénère. Je trouve ça pitoyable. Sponsoriser l'annonce de ta grossesse à tes potes? Sérieusement? On en est vraiment arrivé là? Alors moi, j'attends la première qui va faire sponsoriser son accouchement, hein. Alors docteur, je vous propose quelque chose. Je ne paye pas les frais d'hospitalisation et l'accouchement. En revanche, je vous fais des stories et je vous tag dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais on va bientôt arriver à ce genre de choses, hein, parce que là, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin du tout, hein, voilà. Donc non, quand c'est bien fait, quand c'est fait de manière professionnelle, avec des marques qui sont pros, quand tu vends pas de la merde qui vient du fin fond du trou de cul de la Chine et qui coûte en vérité 60 centimes, je suis d'accord qu'on fasse des placements de produits. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour d'un petit peu toutes les questions qui revenaient sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à leur envoyer le lien. N'hésitez pas aussi à relayer un petit peu mon compte. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de force de la part de nos abonnés pour essayer de grimper et d'évoluer. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout simplement à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être mis au courant lorsque de nouvelles vidéos arrivent sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous aime très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!